Enfin, on a une partie des gens qui font de la nage, puis on a une partie des gens qui partent depuis la rampe, puis qui se laissent aller beaucoup plus loin dans le courant. Ils descendent jusqu'à Vernier, ou voire même jusqu'à Verbois. Ici, le Rhône, au départ de ce secteur, il tourne légèrement à gauche, ce qui fait que l'eau elle est poussée à droite sur l'extérieur du virage. Ici, c'est la partie boisée, où il y a des arbres qui touchent l'eau. L'engin flottant, il va aller contre les branches. Il n'y a absolument rien pour diriger sur ces bouées ou ces fauteuils ou ces sirènes gonflables qu'on voit. Et puis en fait, les gens ils se laissent aller complètement dans le danger, puis ils n'arrivent pas à rétablir la situation, à revenir un peu au milieu, puis à se diriger. Donc en fait, ils sont accrochés dans les branches. Souvent, 9 fois sur 10, l'embarcation gonflable, elle est crevée avec les branches. Ils se retrouvent dans l'eau, complètement cravatés contre une branche, ou même au pire dessous, et puis là, c'est vraiment dangereux. Le danger ici, c'est comme les poissons qui rentrent dans des nasses. Ils n'arrivent pas à ressortir en fait. Pour faire la descente du Rhône, c'est de ne pas oublier de prendre les pagaies, ça nous permet de nous diriger. On a aussi un rétrécissement du Rhône, à peu près à la hauteur du milieu du bâtiment des TPG. Et puis en fait, le rétrécissement, il fait que le courant il s'accélère. Ici en rivière, on n'attache pas notre paddle à notre jambe, parce que si tout d'un coup il y a un obstacle qui se met entre le paddle et nous, avec le courant on va être tiré sur le bas. On appelle ça être cravaté. Et puis là, on est clairement dans une situation de danger. C'est déjà arrivé plusieurs fois, où les gens ils accrochent tout plein d'embarcations ensemble, puis ils se laissent descendre, et puis quand ils arrivent vers le pont Butin, tout d'un coup il y a le groupe, il rentre dans la pile du pont Butin, il est séparé en deux, et si les bateaux sont attachés ensemble, là il y aura des bateaux de chaque côté du pont, et là les gens ils sauront pas quoi faire, c'est là qu'ils risquent de mourir noyés. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là aujourd'hui il fait beau, mais d'ici 2 heures le temps il va se couvrir. Il peut très bien aussi avoir un orage soudain, puis tout d'un coup on part en t-shirt et puis on arrive au pont Butin, puis il y a un orage terrible, la température elle chute et puis les gens ils ont que leur t-shirt, même pas dans un sac étanche, et puis voilà, ils sont transit froid, ils commencent à faire froid, ils n'arrivent plus à pagayer, ou ils sont dans leur bidon, dans leur bateau gonflable, et puis voilà, c'est la fin de l'activité, mais ils continuent de descendre dans le courant, donc pour nous c'est pas la fin de l'activité, c'est le début d'une intervention. Le Rhône et l'Arve ils se rejoignent, les eaux se mélangent, la température chute. Après il continue son long fleuve tranquille jusqu'à peu près la plage du Moulin, anciennement la léproserie. Le courant il est plus ou moins à cette vitesse. Après il diminue fortement. Puis après, si vous voulez faire une descente jusqu'au pont de Poney, là il faut vraiment avoir des pagaies, parce que sinon vous n'allez jamais y arriver. Si on part sur une descente comme ça dure 3-4 heures. Le Rhône ici il est aussi utilisé par les mouettes genevoises. C'est aussi un service régulier qui a la totale priorité sur les autres embarcations. Et puis derrière nous, on voit aussi le quai de déchargement des camions poubelles de la ville de Genève qui vient décharger ici. Et ensuite, la barge des poubelles, comme on l'appelle, est transportée par le Rhône jusqu'à l'usine d'incinération des Cheneviers. Déjà, quand on vient faire une activité aquatique, je pense que c'est bien d'avoir un gilet d'aide à la flottabilité, d'être bien reposé, d'avoir bien mangé, bien bu, pas de boissons alcoolisées bien entendu. Puis quand on se met dans l'eau, on y va petit à petit. On met nos affaires sèches dans un sac étanche, puis là on glisse aussi notre moyen de communication, tout le monde a un smartphone, on le prend avec nous, puis au moins de problèmes, il faut appeler les numéros d'urgence pour signaler le problème.